Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis en train de faire couler mon thé. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi matin. Je viens tout juste de terminer le montage du vlog, il est 11h moins 10. Voilà, j'ai mis vachement longtemps aujourd'hui puisque j'ai commencé un peu avant 9h, donc j'ai mis vachement longtemps. J'ai téléphoné au magasin, à la boutique, au site sur lequel j'avais commandé ma machine à coudre. Voilà, pour connaître les modalités. Donc du coup je renvoie celle-ci et je vais en recevoir une autre à la place qui coûte un peu plus cher. Et je suis repartie chez Brother. Voilà. voilà. J'ai demandé à la meuf au téléphone si ça allait le faire, dans le sens où j'en ai une utilisation assez intensive. Elle avait l'air de dire que de toute façon celle-ci ou une autre, voilà, à moins de mettre 3000 balles dans une machine pour prendre une machine pro, ce serait kiff kiff. Donc voilà, je vais quand même me servir de la Bernette aujourd'hui parce qu'il faut que j'avance et que la Brother je la recevrai, je pense, jeudi. Donc là je vais terminer ce que j'ai à faire. Et puis ensuite demain matin je lave la machine, en fait je vais enlever toute la poussière etc qu'il y a dessus parce que le tissu ça fait beaucoup de poussière. Maintenant voilà, je m'en suis pas servi des masses donc bon, je vais la nettoyer et tout. Je ferai ça demain. Là aujourd'hui je vais finir les pochettes, comme ça ce sera fait, et comme ça demain je ferai du découpage pour les tote bags et pour les machines et pour les pochettes que je vais mettre cette semaine. Voilà. Donc là, je vais boire mon thé et ensuite, je vais retourner travailler. Oui, parce qu'il faut. Hein. et puis voilà, vous faire la miniature aussi du vlog. Voilà, j'ai monté le vlog et je me suis dit, mais meuf, t'as tellement la poisse en ce moment. Enfin, je veux dire, hier, j'ouvre des commandes et dans les 2 commandes que j'ai faites moi, il y a un truc qui va pas, quoi. Et tu sais, au début je me disais mais c'est moi, je suis relou et tout. Non, en fait j'ai vraiment c'était vraiment pas de bol, quoi. Après c'est rien de grave, mais c'est chiant, quoi. Voilà, j'ai pas de nouvelles de Tiber Édition, donc j'espère qu'ils vont me répondre. J'ai pas envie d'arriver à l'extrême de les taguer sur Instagram parce que je trouve ça un peu, j'aime pas ça. Donc voilà, j'espère qu'ils vont me répondre, je vais leur laisser quelques jours, hein. Je leur ai écrit que hier midi, donc je peux leur laisser un peu de temps, hein, quand même. Voilà, sinon, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, je voulais vous conseiller un documentaire, alors j'adore les documentaires, il faut le savoir, mais je voulais vraiment vous conseiller un documentaire qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Seaspiracy, bref, un truc sur la mer. Je vous mettrai le lien ou le nom en barre d'infos. Ouais, en fait c'est un jeu de mots avec conspiration en anglais. Donc c'est un documentaire qui parle des océans, qui parle de la pollution aquatique et marine, et qui explique en quoi c'est bien de réduire sa consommation de poissons et de fruits de mer, parce que ce qui pollue le plus nos mers en fait et nos océans, ce ne sont pas les pailles que nous jetons, que nous consommons quand nous allons quelque part. Alors je dis pas, hein, c'est très bien d'arrêter de prendre des pailles, hein. Moi en l'occurrence j'ai des pailles en inox, je crois, je sais pas où elles sont. Ouais, c'est ça. Moi en l'occurrence j'utilise des pailles en inox, mais donc c'est très bien d'arrêter parce que c'est inutile de les jeter. Par contre je trouve ça important aussi de montrer que faire culpabiliser le consommateur lambda alors que c'est les sociétés, les grosses sociétés de pêche qui polluent et qui sont en train de détruire la faune et la flore aquatique, et voilà, et ben c'est bien. Franchement, regardez ce docu, ça ouvre vraiment les yeux sur beaucoup de choses. Personnellement, je ne consomme absolument pas de produits de la mer. J'ai arrêté il y a longtemps pour des raisons diverses et variées, et je n'ai jamais repris pour un côté écologique en fait. Voilà. Tout comme je mange quasiment pas de viande. Alors, c'est pas forcément par conviction de protection animale, si, un petit peu, mais pas vraiment, parce que ce serait hypocrite de ma part, sachant que je mange quand même de la volaille. C'est-à-dire que moi, la seule viande que je consomme, c'est poulet et dinde, et un peu de jambon, voilà. Mais sinon, je mange pas de viande, en fait. Je mange pas de viande rouge, je mange pas de viande en dehors de ça. Aussi, pour un aspect, à la base, j'ai réduit drastiquement pour un aspect écologique, plus que pour un aspect
Enfin, en fait, c'est pour les deux, mais il y avait vraiment le côté écologique qui jouait, en fait, pour moi. Oui, je sais, j'achète des Funko Pop qui viennent de Chine, et voilà, mais on fait tout ce qu'on peut à son échelle, en fait. Et au lieu, voilà, je le dis juste parce que je sais que je risque de me prendre ce genre de commentaires, mais je dis, c'est juste que au lieu de dire aux gens ce qu'ils font, au lieu de pointer du doigt ce que les gens font mal, et ben, voilà, réjouissons-nous de ce qu'ils font bien. Donc oui, je consomme des objets en plastique, je le sais, hein, c'est pas fifou, mais à côté de ça, j'essaye de réduire mon impact sur d'autres choses, et je le fais avec mon alimentation en l'occurrence. Donc je ne consomme pas de produits de la mer, parce que je sais que ça a un impact très négatif sur notre planète, et je consomme très peu de viande, parce que ça a aussi un impact très négatif sur notre planète. J'essaye de favoriser au maximum les produits locaux et bio. Bio, c'est plus pour ma santé. Et locaux, c'est parce que si je peux éviter que ça se transporte à l'autre bout de la France, c'est mieux. Et même dans mes achats, parce qu'on va me dire que je consomme beaucoup, je suis d'accord, mais même dans mes achats réguliers, j'essaye toujours de me fournir le plus près possible. Par exemple, pour mon entreprise, je pourrais, pour plein de choses, me fournir en Chine. Vraiment, je pourrais, hein, ce serait bien moins cher, je peux vous assurer. Mais je ne le fais pas, je me fournis exclusivement en Europe. Et quand j'essaye, quand je peux, quand un fournisseur européen, lui s'est fourni autre part, j'essaye de vérifier qu'il ne s'est pas fourni trop loin, en fait, pour éviter les transports. Voilà, donc j'essaye comme je peux. Mais juste, enfin tout ça, toute cette grande aparté, juste pour vous dire, allez voir ce docu, parce que vraiment il est hyper intéressant, il est hyper bien foutu. C'est pas culpabilisant, hein, parce que justement on te montre que il y a quand même beaucoup de lobbyisme, et c'est quand même à cause de la thune qu'on laisse les océans crever, quoi. Et vous savez que j'ai une passion profonde pour la mer. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, là, ça me manque. Je suis en train d'harceler Chris pour qu'on aille sur la côte. D'ailleurs, ça va se faire bientôt. Je pense la semaine prochaine, vu qu'il bosse pas, on va se faire une après-midi sur la côte. Mais voilà, tout ça pour vous dire que regardez ce docu, il était super intéressant. C'était vraiment super chouette. Voilà, mon thé est prêt. Je vais aller le boire, et puis ensuite, je vais finir vos pochettes pour la box. Bon, je vous reprends parce que j'ai reçu deux petites choses. Il y a un PKJ et un... Pousse-toi, Kiki. Il y a un PKJ et un, je sais pas ce que c'est. Voilà. On va ouvrir le PKJ. Oh, génial. Donc, c'est le cul de Kitsune. C'est l'envol de Kiri McCauley. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Alors, c'est assez énigmatique derrière. Ah, il a eu un truc qui a coulé, le livre. J'ai une poisse avec les bouquins en ce moment. Regardez ça. C'est dégueu. Je vais aller le laver. Bref, je pense qu'il y a une histoire de maltraitance, parce qu'ils disent qu'il y a des oiseaux qui ont envahi la ville et tout, mais que sa priorité à elle, c'est de protéger ses petites sœurs coûte que coûte, sauf qu'elle va devoir aller à l'université. Voilà. Et c'est assez glauque, hein, voilà. Oh, il y a une plume. C'est très chouette, je suis très contente. Et il sort le 8 avril. Et ce tout petit livre, je sais pas ce que c'est. Ah, bah c'est Charleston. Ah oui, donc c'est Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massey. Il me tentait en grand format, mais je peux pas tout demander en grand format non plus à Charleston, hein. Déjà que je leur en demande beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu que cette année il le proposait en poche, je me suis dit pourquoi pas. Ça se passe en Inde. Alors en fait, on va suivre une femme en Inde en 1921, une jeune femme qui va devenir la première femme avocate en Inde, et en fait, elle va devoir mener une espèce d'enquête parce que va y avoir des meurtres, et surtout, il va falloir interroger 3 veuves, et ces femmes vivent recluses dans une partie de la maison de leur défunt époux. Et qu'en fait c'est une partie qui est interdite aux hommes, donc il n'y a que notre héroïne qui pourra mener l'enquête. Voilà, ça avait l'air pas mal. Ça fait 600 pages quand même. Voilà, à voir quand j'arriverai à le caser.
Et ben encore deux très belles réceptions. Je vais aller faire à manger parce que j'ai ultra faim, il est bientôt 13h, j'ai super faim. Et ouais, je vous parle pas du livre maudit. Si, je vous en parle. Hier, j'étais tellement énervée que j'ai demandé à Gilbert Joseph de reprendre Les enfants sont rois. Ça m'a trop contrariée, donc je leur ai dit, vous reprenez votre bouquin, j'en veux plus, vous me remboursez. Et je l'ai commandé à la Fnac. Comme j'ai la carte Fnac, je suis livrée en 24 heures. Et je l'ai eu aujourd'hui et il est défoncé, voilà. Donc c'est le livre maudit, voilà. Je suis en train de me demander si je vais pas le prendre en numérique. Sauf qu'il vaut 15 balles en numérique et je trouve ça excessivement cher pour du numérique en fait. Mais je suis en train vraiment de me poser la question parce que à chaque fois que je le reçois, il est dans un état dégueulasse quoi. Bref, bon. Je vais aller faire à manger parce que j'ai faim. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de mes lectures ou de je ne sais pas quoi parce que je sais pas si j'aurai le temps de lire. Bon, même joueur joue encore. Me revoilà. Il est 2h30. J'étais en train de m'endormir sur le canapé. J'ai un mal de chien à me motiver là. En plus dans mon salon là il y avait le soleil qui tapait et tout, ce qui fait qu'en fait j'étais bien au chaud et tout, j'étais trop bien. Donc j'étais prête à m'endormir. Je me suis dit vas-y bouge ton gros cul et va dans le bureau. Dans le bureau, je laisse toujours la fenêtre ouverte et du coup, il fait frais et ça va me rebooster. Enfin, ça va essayer parce que le coup de barre, début d'après-midi. Bon, il faut que je finisse de retourner une partie des pochettes et ensuite, il faut que je les couse et ensuite, il faut que je les coupe et ensuite, il faut que je les retourne et ensuite, il faut que je les recouse au niveau de... que je ferme la doublure et ensuite, il faut que je les retourne. Voilà, j'en ai 20 à finir aujourd'hui. Il faut absolument qu'elle soit finie ce soir. Voilà. Donc j'ai avancé les somnambules. Il me reste 290 pages. Voilà. Le goal c'est de finir aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en moi? Voilà. Est-ce que vous y croyez là tout de suite maintenant? Est-ce que vous vous dites elle le finit ce soir? Franchement, il faut que je le termine parce que j'ai envie de passer à autre chose. En fait, je suis honnête, hein, j'ai envie de passer à autre chose, j'en ai marre. Je suis pas quelqu'un qui aime traîner, qui aime faire traîner ses romans. À part certains où ça me dérange moins, mais de façon générale, c'est un truc qui m'agace. Et là, en plus, ça commence à partir dans un registre vers lequel je m'attendais en fait un petit peu à ce qu'on parte vers ça, mais j'espérais qu'on parte vers autre chose. Et en fait non, on va vers ça, donc je peux pas vous dire quoi, mais voilà, donc il y a des scènes un peu what the fuck je trouve. et voilà, j'ai envie de le terminer, j'ai envie de passer à autre chose. Surtout que je n'ai pas terminé le Ken Follett, donc j'ai oublié le titre, c'est génial, Stéphanie bravo. Oui, je n'ai pas terminé le Ken Follett. On devait faire le Teams ce week-end. Normalement, c'était samedi. Sauf qu'en fait, deux choses. D'un, j'aurais pas terminé le Ken Follett, c'est une certitude. Et deux, j'avais zappé que c'était le week-end de Pâques. Donc il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était chaud parce que eux, ils étaient pas dispo. Parce que c'était le week-end de Pâques. Donc ouais, j'y avais pas réfléchi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pour ceux qui voulaient faire le Teams, pour qu'on puisse vraiment discuter entre nous et voilà, que ce soit une vraie rencontre virtuelle, un truc sympa. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse le week-end d'après. Comme ça, moi, je suis sûre d'avoir terminé. Donc on se ferait ça le week-end du 10. Voilà. Donc je sais pas encore si on fait ça vendredi soir. Bah non, il y a Koh-Lanta. Donc c'est pas possible. Ou alors on se fait ça genre dimanche dans l'après-midi. Ça peut être sympa aussi, je pense. C'est plus facile. Alors pour ceux qui ont des gamins, c'est peut-être pas le plus simple, mais je me dis que c'est peut-être mieux de le faire comme ça en fin d'après-midi ou dans l'après-midi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que le Teams, pour parler du Ken Follett, on se retrouve le dimanche 11 avril pour papoter comme ça, parler un peu du tome 1, si vous avez aimé, etc. Moi j'ai pris beaucoup de
J'ai pris beaucoup de retard, j'en suis vraiment désolée. Mais là, je termine les Somnambules et j'avoue que réenchaîner sur... Alors, il me reste... je crois qu'il me reste 500 pages, un peu moins de 500 pages, je dois être à la moitié en fait du Ken Follett. En plus j'aime beaucoup, hein, mais je dois être à la moitié, donc j'ai pas envie de réenchaîner avec un pavé, j'ai envie de me faire un livre plus léger ensuite. Donc là je finis les Somnambules, je sais pas pourquoi je tourne la tête parce qu'il est dans le salon, donc rien à voir. Je termine les Somnambules, une fois que les Somnambules sont finis, je me fais un petit truc rapide, genre, je sais pas, genre un comment ça s'appelle, genre un petit young adulte léger, tranquille, et puis ensuite, comme ça, une fois que j'ai lu mon young adulte, je termine Ken Follett, et comme ça, on se retrouve du coup le dimanche 11, c'est ça que j'ai dit? Oh là là, j'y arrive pas, hein. On se retrouve le dimanche 11, autour d'un petit café, comme ça, tranquille, et puis on parlera du Ken Follett. Voilà, dites-moi si ça vous convient au niveau de la date, pour tous ceux qui voulaient qu'on fasse la rencontre Teams. Je rappelle que Teams, vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur, je vous donne un lien, vous me rejoignez sur ce lien. Par contre, faudra bien penser à enlever le son, parce que sinon il y aura de l'écho, enfin ça va être le bordel. Voilà, faudra bien penser à éteindre vos micros et vos sons, et puis sauf quand vous voulez parler, bien sûr. Voilà. Du coup, on fait comme ça, donc notez-vous bien ça. Et je voulais revenir sur... j'ai proposé en live, je crois que c'était en live, ouais. Il y avait une cape. J'ai proposé en live qu'on se fasse une LC au mois d'avril, donc qu'on lise Le Fléau de Stephen King, le tome 1. Alors moi qui suis en train de lire Les Somnambules, alors ça se ressemble sans se ressembler, hein, parce que c'est pas la même ambiance quand même. Je trouve que l'ambiance, dans mes souvenirs, parce que je vous dis, je l'ai lu il y a au moins 10 ans, Le Fléau, mais dans mes souvenirs, l'ambiance est un peu plus pesante quand même dans Le Fléau. Mais c'est marrant parce que je viens de passer à un passage dans Les Somnambules où il parle du fléau. C'était drôle. Bon, bref. Donc, moi, je vous propose qu'effectivement, on lise le tome 1 du Fléau. On attaque le 1er avril, donc à savoir, pas aujourd'hui puisqu'on est le 31, mais le 1er. Donc, dès jeudi, on peut attaquer le tome 1 du Fléau. Bon, bah moi, je l'attaquerai la semaine prochaine, je pense. Et ce qu'on peut faire, parce que ça m'a un peu manqué, j'avoue. Là ça m'a un peu manqué, on l'a pas fait pour le Ken Follett. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger de façon plus régulière, et pour ça je vais créer des groupes sur Instagram. Donc ceux qui veulent faire partie d'un groupe sur Insta pour qu'on puisse échanger tout au long de la lecture, sans spoiler, hein, mais qu'on puisse échanger tout au long de la lecture pendant le mois d'avril, tous ensemble, voilà. Et bien vous me contactez par message privé, et le premier truc que vous me mettez dans le message privé, c'est LC Le Fléau. Ensuite vous me mettez un petit message, parce que je suis pas un robot et on n'est pas des sauvages, je vous remets mon compte Insta là, n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner et tout. Et puis surtout, comme ça on se retrouve pour la lecture commune. On se fera aussi un petit Teams après, mais voilà, pour qu'on se retrouve pour la LC. Vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram par exemple. Je vois que certains, j'ai vu dans les commentaires, s'inquiétaient parce qu'il n'y avait pas eu de vidéo pendant 3 jours là. Mais en fait j'avais expliqué sur Insta que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais épuisée et que j'arrivais pas à filmer en fait. Du coup voilà, si vous voulez ne rien louper, souvent je donne des petites infos comme ça sur Insta, donc n'hésitez vraiment pas, je vous mets là mon compte Insta et rejoignez-moi là-bas. Et voilà, et il faut que j'arrête d'essayer de bavarder pour gagner du temps, il faut vraiment que je retourne bosser. Donc je vous dis à tout à l'heure.